Je vous parle souvent de la ville voisine. Je vous ai dit qu'elle avait cédé à toutes les sirènes du mondialisme, reçu des centaines de migrants de 30 origines différentes et elle avait dû affronter la colère de ses plus vieux habitants qui ont entassé d'enjamber des gens ivres en rentrant chez eux sur les trottoirs. Mais je vous ai pas dit que l'une des grandes causes de mécontentement du moment était la dette publique de la ville qui a explosé, comme on dit maintenant, et dans les années où la municipalité s'est parée des plumes du paon. Et ben maintenant, elle n'a plus que la parure d'un canard et bientôt elle arborera à peine les couleurs d'un dindon. C'est en tout cas ce que disaient déjà récemment les candidats au futur conseil municipal. Vous savez, ceux qui veulent pratiquer l'alternance et qui sont dans une phase d'alerte. Ça signifie qu'ils tiennent à dire qu'ils ne sont en rien responsables de la dégradation des finances de la ville, alors qu'ils sont du conseil municipal. Alors ils convoquent la presse, généralement chez eux, pour ne pas compromettre un restaurateur local, et ils disent que chaque habitant, par exemple, doit 1500 € pendant 20 ans, ce qui est absolument intolérable. Et ils se proposent de ramener la dette à un niveau plus acceptable. Mais ce qu'ils disent pas, c'est l'essentiel, c'est qu'ils ne font pas d'audit des finances publiques, et pour cause, parce qu'ils sont tous mouillés. Dans quoi? Eh ben, c'est ça mon sujet du jour, dans l'absence de recours au système D. Quand on est une ville moyenne, on a fortement tendance à se prendre pour une grande ville, pas forcément par orgueil d'ailleurs, parce que c'est la logique du système. Pour attirer les subventions, l'attention du ministre, pour mériter des bons points de tous les gens qui les décernent à Paris, il faut faire comme si on était dans le vent dominant. Ça veut dire quoi? Que vous invitez à grands frais des musiciens de jazz de niveau européen, voire international, qu'il faut payer cher pour un festival estival, lequel ne concerne dans le meilleur des cas que les touristes. Ça veut dire aussi que vous laissez délirer un architecte qui est le neveu d'un ministre. Ça veut dire que n'importe quel artiste contemporain qui se flatte d'avoir passé 15 jours au centre Pompidou va percevoir 30 000 € pour un presse-purée de 2 mètres chez vous. Ça veut dire enfin que le secteur local de la santé est plombé par des gens venus du monde entier se faire soigner dans un hôpital local qui avait déjà pas les moyens de faire les urgences quand elles ne concernaient que les gens tombés d'un tracteur. Alors quoi, vous allez me dire, quel est l'objet de mon petit tour de piste? Rien, il s'agit simplement de montrer que lorsqu'on prétend être l'opposition en vue des municipales, on s'arrange pour ne pas réunir une équipe formée aux mêmes combines budgétaires que la précédente. On s'arrange pour faire preuve d'imagination. Celle des temps de crise, c'est-à-dire qu'on arrête de commander 4 Peugeot neuves avec toutes les options tous les 2 ans pour le compte de la mairie. On arrête de peindre des minibus Mercedes en orange fluo pour desservir des quartiers lointains de la ville. On arrête de subventionner n'importe quelle association, à n'importe quel prix. On arrête de dédaigner le matériel d'occasion, on contrôle la réalité du travail des agents municipaux, on fait appel à l'imagination des privés, on se conduit en chef de guerre, on punit les vicieux, on récompense les vertueux, ce qui est de plus en plus rare. Ce que ne font plus les maires des villes moyennes, dont le seul but semble être de colmater les brèches du navire sans jamais mettre le bateau à quai, sans jamais prendre à témoin les passagers de l'état de la coque. Ce qui est fascinant quand on regarde la façon dont fonctionne la machine publique en ce moment, c'est qu'aucun privé n'aurait fait la même chose chez lui. Les gens, pour eux-mêmes, achètent pas cher, ils réparent eux-mêmes, ils restaurent des outils qu'ils avaient négligés, mais dès qu'ils sont élus, ils achètent du neuf. Ils emploient toutes sortes de techniciens de maintenance. Ils se retranchent sans arrêt derrière les normes pour dépenser un argent fou. Un exemple, à Campagnole, nous avons été obligés, pour les écoles, d'acheter des mélangeurs eau chaude, eau froide, avec 4 ou 5 labels de conformité pour que les enfants ne se brûlent pas en se lavant les mains après la récré. Or, 1 sur 2 de ces enfants à la maison avaient encore un robinet normal, eau chaude, eau froide, et les parents ne téléphonaient pas à la DAS pour réclamer une aide au changement de robinet, que je sache. Abonnez-vous, merci.